Michel, spectatrice de la chaîne, est inquiète au sujet d'une maladie dont on entend parler de temps en temps et dont on a entendu parler un peu récemment. Alors il n'y a pas d'épidémie, mais n'empêche, c'est une maladie qui est présente et qui fait toujours des victimes. Il s'agit de la méningite. Alors que nous dit la fiche Wikipédia concernant cette maladie? C'est une maladie caractérisée par une inflammation des méninges, les enveloppes du névrax, c'est-à-dire l'encéphale et la moelle spinale. Cette inflammation peut être provoquée par une infection par un virus ou une bactérie par exemple, et moins souvent par un médicament ou un protozoaire. La méningite peut menacer le pronostic vital en raison de la proximité immédiate de l'encéphale. Il s'agit d'une urgence. Ben oui, c'est juste le cerveau qui est là, donc c'est très grave. Alors on nous dit que c'est essentiellement le fait des méningites bactériennes, plus rares, mais donc très graves, tandis que les méningites virales, plus fréquentes, sont en principe bénignes. Les signes habituels de la méningite sont la céphalée, donc le mal de tête, une raideur de la nuque, de la fièvre, une confusion mentale, des vomissements, une photophobie, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus la lumière, et une phonophobie, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus les bruits, toutes sortes de bruits et de sons. Chez les enfants, les symptômes sont souvent moins spécifiques, avec par exemple une irritabilité ou une somnolence. Une éruption cutanée peut faire évoquer une cause particulière selon l'aspect de cette éruption. C'est le cas par exemple pour la méningite à méningocoque. Une ponction lombaire permet d'affirmer le diagnostic. Alors je vous passe les détails. On nous dit que le traitement initial de la méningite aiguë peut comporter un ou plusieurs antibiotiques, parfois un antiviral. Une corticothérapie peut être associée afin de prévenir une réaction immunitaire excessive. On nous dit que la méningite peut laisser des séquelles non négligeables, telles qu'une surdité, une épilepsie, une hydrocéphalie, un trouble cognitif, surtout lorsque le traitement n'est pas administré suffisamment rapidement. Voilà. Alors après, on détaille et puis on va un peu plus loin. Bon, on a compris de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette maladie qui fait toujours des victimes? L'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de la méningite? On voit d'abord du côté de la source, de la cause, de l'origine, avec le battleur. Les cartes semblent parler de personnes jeunes. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on a plutôt parlé de méningite survenant chez des enfants très jeunes. Alors ça correspondra bien avec cette carte-là. On aurait donc une vague plutôt orientée sur les jeunes en ce moment. En carte centrale avec le mat, il se pourrait qu'on fasse des choses, qu'on cherche toutes sortes de choses qui sortent un peu des sentiers battus pour tenter de prévenir cette maladie. Avec le mat, on a des choses complètement originales et qui sont pas sur les rails habituels. Ça peut être ça. Alors, ça peut être aussi, alors ça c'est en positif. En négatif, ça pourrait nous dire aussi que si des cas de méningite surviennent, ça pourrait être dû à des choses qu'on a faites et qui sont pas bonnes, qui sont insensées. Ça pourrait être ça, le mat. En tout cas, du côté de l'avenir, avec la roue de fortune, on a un changement concernant cette maladie. Un changement ou une évolution. On va voir dans quel sens. Alors j'y pense maintenant, le mat pour le présent, une fois qu'on a la carte des jeunes ici qui nous pose un peu le problème,
Le mat pourrait nous dire justement, ça me fait penser, je pense à la fiche Wikipédia, qui nous parlait de certaines séquelles et puis de comportements assez spéciaux, c'est-à-dire une intolérance à la lumière et au son, au bruit. Ça pourrait être ça, le comportement un peu bizarre du mat. Alors en carte défavorable, on a la justice. Est-ce qu'il se pourrait que des cas actuels de méningite pourraient passer normalement devant la justice, enfin seraient susceptibles de donner lieu à des poursuites judiciaires, peut-être par rapport à des choses que un médecin ou un pédiatre n'aurait pas fait correctement et qui auraient entraîné ça? La justice, ici en position défavorable, suggère en tout cas qu'il pourrait y avoir une action en justice, mais que ce n'est pas fait, ou alors que la justice refuse de prendre en charge, refuse de s'occuper de ces cas. En carte favorable ou en carte forte, on a cette carte du diable qui nous parle bien ici de jeunes. Enfin, on voit deux jeunes qui sont comme enchaînés presque sous l'égide d'un personnage adulte, mais qui semble mal intentionné. Alors que penser de cette carte-là? Je ne sais pas trop. Elle est censée être favorable ici. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Peut-être que les jeunes devraient faire confiance, enfin en tout cas pour les enfants, on devrait faire confiance à des gens qui, a priori, ne nous inspirent pas confiance. Ça pourrait être ça. Je vais retirer une autre carte pour tenter d'avoir des précisions, parce que l'impératrice nous parle d'organisation, de choses organisées et de communication. On aurait une communication qui serait... peut-être qu'on a une communication excessive sur ces cas, c'est-à-dire qu'il y a quelques cas, qu'il y en a toujours eu, mais qu'à un moment donné, alors je ne sais pas pourquoi, on communiquerait beaucoup sur ces cas, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et du coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a comme une épidémie ou qu'il y a plus de cas, alors que pas forcément, mais simplement on les médiatise plus, ça pourrait être ça. Et donc ça sera plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que ça nous amènerait à nous méfier justement de cette maladie, en particulier chez les jeunes. Et puis finalement, ça serait surmédiatisé en fait, mais ça ne serait pas quelque chose qui serait plus significatif qu'il y a 10 ans ou 50 ans. La roue de fortune est le jugement du côté de l'avenir. Alors quelque chose va changer ou évoluer parce qu'on va apprendre quelque chose. Avec le jugement, on a une annonce de quelque chose. Une annonce de quelque chose de costaud, d'assez important, puisqu'on voit ici que même les morts se lèvent de leur tombe, tellement le coup de trompette retentit. Donc, on devrait nous annoncer quelque chose concernant ces cas de méningite. Et ça représenterait un changement, une évolution. Alors oui, mais quoi? Avec l'ermite, peut-être qu'on va... comment dire? On va faire la lumière sur ces cas, amener une vérité qui n'était pas dite ou qui n'était pas sue jusqu'à présent sur ces cas. L'ermite est tout seul, il est isolé, mais il porte la lumière, il cherche l'authentique. Donc c'est peut-être ce qui va arriver. Peut-être quelque chose qui est su depuis longtemps ou qui fait référence à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps,
Avec l'ermite, on a une notion de temps. C'est peut-être ce qui va être annoncé. L'étoile, excellente carte, chouette. Avec l'étoile, on peut penser qu'une fois que cette annonce sera faite, peut-être sur des mécanismes qu'on ne connaissait pas, ou sur une origine qu'on ne connaissait pas, et ce sont des choses qui datent d'il y a un peu longtemps, ou qui vont mettre un peu de temps à arriver avec l'ermite, eh bien, une fois qu'on aura cette vérité-là, tout deviendra plus simple. Alors, plus sain et plus simple. Avec l'étoile représente une protection, des choses qui s'améliorent. Ça va dans le bon sens. C'est une bonne étoile au-dessus de la tête des gens qui pourraient être touchés par cette maladie. On pense en particulier aux plus jeunes. Ok. Concernant la méningite, une maladie qui inquiète Michel, en particulier par rapport aux jeunes, et c'est vrai qu'on entend de temps en temps parler de certains cas, et cette maladie peut éventuellement être très grave, j'interroge à son sujet mon oracle Béline augmenté. Alors, que peuvent suggérer ces cartes par rapport au sujet de la méningite? On a cette carte de l'originalité qui rappelle la carte du mat dans le tirage précédent. Ici, on l'a à l'origine de cette maladie. Ça pourrait nous faire penser à des comportements bizarres ou des choses bizarres, j'allais dire pas très nettes, un peu hors des clous, qui auraient été faites et qui auraient pu causer cette maladie. Alors, la carte ne nous dit pas quoi. Pour le présent, on a la carte du bonheur. Alors, je suis pas sûr que lorsque on a quelqu'un dans sa famille qui souffre de cette maladie, je suis pas sûr que ce soit le bonheur. Donc, comment interpréter cette carte? Je vois surtout que c'est une carte qui est placée sous l'égide de Jupiter. Jupiter, c'est une planète d'expansion. Alors, ça pourrait signifier que le nombre de cas ou la gravité des cas augmente. C'est ce qu'on pourrait comprendre avec cette carte-là. Du côté de l'avenir, on a un changement. Alors là encore, ça reprend complètement le tirage précédent. On a un changement, une évolution. En carte défavorable, on a les ennemis. Se pourrait-il que des gens auraient pu, par certaines actions ou certaines négligences, je ne sais pas, causer ces méningites? Je ne sais pas, mais cette carte suggère en tout cas de la malveillance. En revanche, en carte favorable, on a cette carte des honneurs qui est placée sous l'égide du soleil. Avec le soleil, tout est visible, tout est dévoilé. S'il y avait quelque chose de caché, en tout cas, tout est dévoilé. On voit les choses. Tout est rendu public. Et c'est une carte qui, ici, nous va dans le sens de quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que pour pouvoir combattre une chose, il faut d'abord connaître son existence et puis se renseigner un peu sur la façon dont cette chose est survenue, comment elle fonctionne, etc. Et bien, lorsque tout est rendu visible, connu, évidemment, c'est le premier pas vers des progrès pour combattre cette maladie ou l'empêcher. Alors, du côté de l'avenir, on a un changement. Puis on a cette carte de la table qui est bien intrigante. Comment l'interpréter? Alors avec Vénus, on a plutôt quelque chose d'agréable.
qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit une sorte d'amphore qui peut contenir un liquide. Est-ce que à l'avenir on aura un traitement pour pouvoir guérir très vite les débuts de méningite? Alors il y a des traitements qui existent, mais il faut aller très très vite. C'est ce que nous disait la fiche de cette maladie. Alors peut-être qu'avec Vénus, on va nous dire qu'à l'avenir, eh bien, on veut nous dire qu'à l'avenir, ça sera plus simple. En fait, cette maladie causera moins de stress, moins d'inquiétude, et que les choses seront plus agréables. Il suffira peut-être d'un remède rapide pour se débarrasser de cette maladie et qu'elle ne fasse pas de ravages. Alors, avec cette carte de l'éclair, ça me rappelle la carte du jugement dans le tirage précédent. Même chose, on a un truc qui est annoncé de façon fracassante, presque. Ici, c'est pareil, en un éclair, ça peut être l'éclair d'illumination, où on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, on n'y avait pas pensé avant, mais il y a telle chose. C'est possible, c'est comme ça que je comprends cette carte concernant cette maladie. Le sommeil, eh bien peut-être qu'on arrivera à mettre cette maladie en sommeil grâce alors soit aux découvertes, soit aux annonces, soit à la compréhension qu'on en aura, et certainement aussi grâce aux moyens de prévention et de guérison. On a cette carte du sommeil qui concerne cette maladie. Eh bien ma foi, si on peut la mettre définitivement en sommeil, et qu'elle ne menace plus la vie de personne, en particulier des plus jeunes, ce serait formidable. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.